Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous les énergies de ce lundi 21 août. Merci en tout cas à vous pour votre fidélité, pour tous vos messages de retour. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux ou celles qui rentrent. Voilà, en tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver chaque jour. Et je voulais vous remercier d'ailleurs pour votre fidélité également, pour vos partages, vos messages, vos abonnements. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort. Il vous suffit pour cela de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, l'endroit de votre résidence, c'est-à-dire le département ou le pays. Et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Donc, mon téléphone est juste en dessous de la barre de description. Alors, je vais commencer par une petite note. Moi, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit d'aujourd'hui, vos besoins, le conseil, et puis nous passerons. Je vais peut-être chercher. Je pense que je vais prendre l'œil du lotus aujourd'hui. Alors, on va déjà voir votre état d'esprit d'aujourd'hui. Allez, l'état d'esprit pour. Alors, l'état d'esprit, nous allons voir ensuite quels vont être vos besoins. Quels vont être vos besoins pour ce lundi 21. Alors, j'irai regarder le dos aussi des cartes, hein. Vos besoins et bien sûr le conseil. Le conseil pour ce lundi. Allez, le conseil pour ce lundi 21 août, s'il vous plaît. Le conseil pour nos amis. Ce lundi 21 août, le conseil pour nos amis. Allez, le conseil pour nos amis. Allez, alors, je vais un petit peu les secouer. Allez, le conseil. Ce lundi, bon, eh ben, alors, ils vont tomber ou ils vont pas tomber? Allez, c'est bon. Allez, allez, on va découvrir ensemble déjà quel va être votre état d'esprit aujourd'hui. Alors, on a la fuite. Alors, la fuite, c'est soit vous êtes ici, vous avez envie de fuir une situation, vous avez envie de fuir quelqu'un, mais alors, soit peut-être qu'il y a aussi une trahison, hein, parce que ça peut nous parler de trahison, mais l'énergie d'aujourd'hui, par rapport à votre état d'esprit, c'est que vous avez envie de fuir. Alors, soit des personnes, soit des situations où vous avez simplement envie peut-être d'aller vous évader, hein. Voilà. Alors ici, nous avons ici vos besoins. Donc, vos besoins, c'est peut-être faire autre chose également, de passer à autre chose. J'ai quand même le fait d'avoir envie, vos besoins aujourd'hui, c'est de vous ouvrir, c'est peut-être de changer certaines choses. C'est peut-être aussi de renoncer également, d'accepter aussi, mais le fait de s'ouvrir aussi, c'est que vous avez peut-être besoin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Besoin de changement, besoin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler également, le fait d'avoir envie aujourd'hui de vous ouvrir, d'avoir envie de vous dévoiler, d'avoir envie de fuir peut-être cette timidité ou peut-être la peur aussi de dire des choses. Aujourd'hui, vous avez peut-être envie de changer d'anciennes habitudes également et de vous ouvrir à quelque chose d'autre ou à de nouvelles habitudes de vie, hein, par exemple, hein. Alors ici, nous avions l'apprentissage, nous avions comprendre. Vous comprenez certaines choses également. Donc le fait peut-être que vous êtes en train d'analyser certaines situations, vous êtes en train de comprendre aussi certaines situations. Et ici, nous avons ici se détendre. Voilà, peut-être que vous avez envie aujourd'hui de fuir certaines choses dans votre vie, vous avez envie de vous ouvrir et aussi vous détendre. Je pense que ça peut nous parler d'une torsion que vous êtes en train de vivre en ce moment et que vous avez vraiment envie de prendre du temps pour vous, de vous détendre, de vous ouvrir, peut-être envie de faire autre chose, tout simplement, peut-être besoin aussi de vous ressourcer également. Je pense que le fait de se détendre aussi, c'est peut-être parce que vous avez besoin de prendre du recul ou peut-être lâcher prise sur des situations ou avec des personnes, hein. Vous voulez peut-être de comprendre certaines choses dans votre vie. L'apprentissage, c'est peut-être aussi l'apprentissage de la vie et vous êtes en plein bilan, vous êtes en pleine introspection. Je pense que vous êtes en train de faire le bilan euh, vraiment de votre vie parce que vous venez de comprendre certaines choses.
Cet apprentissage, eh bien, c'est un petit peu l'école, l'apprentissage de l'école de la vie. Et je pense qu'ici, clairement, l'introspection que nous pouvons voir ici, c'est parce que vous êtes en train ouais, c'est un peu le bilan de votre vie, l'analyse, ce moment de prendre le temps aussi de réfléchir et peut-être changer quelque chose dans votre vie ou certaines choses dans votre vie. Voilà, ce que nous avons, c'est l'état d'esprit, vos besoins et le conseil d'aujourd'hui. Donc, on va laisser ça un petit peu de côté et nous allons continuer avec l'oracle œil de lotus. Alors, j'en ai oublié. Hop, allez, allez. On va aller chercher des petits messages avec l'œil du lotus. Bien regardez, on a ici retour à la sagesse. Alors, le lotus, c'est toujours bien la détente, hein, détente. Ici, l'enfermement. Alors, l'enfermement ici, c'est vos pensées. C'est parce que vous êtes peut-être en train de réfléchir à des situations. euh, alors, peut-être par rapport à votre union, mais aussi par rapport à votre travail, hein. Alors, cette envie de pense, c'est votre propre prison mentale, hein. C'est pas parce que vous allez quoi que ce soit. C'est pas une carte négative ensemble, en sorte, excusez-moi. C'est carrément, c'est surtout, alors il peut être question d'ennemis possibles également avec lequel vous avez envie de prendre la fuite, mais c'est surtout aussi vos croyances. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes éloigné un petit peu de la réalité et que là, vous êtes justement en train de remaîtriser un petit peu parce que vous allez retrouver, par exemple, votre clarté mentale, hein. Donc, c'est un peu votre propre emprisonnement ici soit par des doutes, soit des idées noires ou négatives, ou simplement par rapport à des personnes aussi hein, autour de vous, hein. Alors, pour moi, il y a un retour quand même, j'ai la sagesse à côté qui nous parle d'harmonie et de guérison. Donc, pour moi, il y a quelque chose ici qui se rééquilibre. Alors, peut-être que vous êtes face aussi à prendre des décisions. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre concernant votre vie un peu dans différents domaines. C'est fort possible. Mais en tout cas, cette sagesse, elle vous indique aussi, c'est la fin d'un enfermement mental. C'est la fin de tout ce côté négatif pour retrouver cette harmonie, hein. Donc, pour moi, j'ai quand même cet indice d'un épanouissement intérieur et puis un retour à l'harmonie mentale, spirituelle, et puis quelque chose qui nous parle de quand même un retour à une vie beaucoup plus équilibrée. Donc peut-être qu'il y a des décisions à prendre et que là, vous êtes en train de comprendre certaines choses et voilà, ça vous annonce vraiment la guérison, hein, au sens propre et au sens figuré du terme, puisque la guérison, ça peut être bien sûr dans tout domaine, hein, quelque chose qui se rééquilibre. La guérison, c'est un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie. Alors ça peut nous parler également au niveau sentimental, hein, qu'il y a eu peut-être quelque chose qui a été un petit peu compliqué ces derniers temps et qu'il y a peut-être aussi ce retour à l'équilibre, à la guérison dans votre couple. On nous parle ici d'union, donc ça peut nous parler bien sûr de la guérison d'une union avec la personne de votre cœur, mais également l'union peut nous parler aussi de démarches euh, peut-être aussi au niveau professionnel, parce que l'union peut représenter aussi une collaboration ou quelque chose qui besoin de comprendre aussi les choses pour pouvoir se diriger vers quelque chose de mieux, de plus positif. Alors je vais continuer parce que ça peut être dans l'union, mais ça peut être aussi dans une autre direction que vous avez vraiment envie de prendre, hein. Voilà, il y a une période de trouble, d'ennui, donc il peut s'agir d'un homme, il peut s'agir de vous, si vous êtes une féminine, mais cet homme peut nous parler aussi qu'elle indique le début de nouvelle vie où on reprend un petit peu on reprend un petit peu ses forces, on reprend son tonus, même si à un moment donné il y a eu une période comme ça d'introspection, une période un petit peu sombre, hein, un petit peu parce que vous avez rencontré des ennuis ou peut-être des ennemis également, hein. Ici, c'est un peu le fait que vous repreniez, et c'est l'homme, c'est aussi indique aussi peut-être votre relation, ça peut vous indiquer vous en tant que masculin ou féminin ou féminine, mais cet homme est là pour reprendre son tenue, cette vitalité, pour justement résoudre un petit peu les problèmes et puis travailler aussi sur son mental, mais travailler aussi sur soi afin de retrouver ou de rétablir, par exemple, l'équilibre dans sa vie. Alors, il y a une perte ici.
Une perte. Bon, bah, c'est pas terrible aujourd'hui. Pour moi, il y a quelque chose que vous avez perdu, hein. Donc, soit vous avez perdu, ouais, ou la trahison. Alors, soit il y a eu des difficultés au niveau financier, puisqu'on peut nous parler aussi des finances. Soit vous avez rencontré des conflits. En tout cas, la perte peut signifier simplement la perte, le divorce, la séparation, hein, pour certains d'entre vous. Et on voit bien qu'ici, il y a eu des troubles, il y a quelque chose qui ne pouvait plus continuer à avancer. Alors la trahison peut nous parler d'ennui aussi au niveau financier, ou simplement vous avez été trahi par des personnes, tout simplement, hein. Voilà, on va remettre des cartes dessus d'ailleurs, hein. Alors bien sûr, toutes ces cartes sombres, c'est pour nous montrer aussi qu'il y a une période d'introspection, essayer de comprendre certaines choses, essayer de récupérer cette force parce que pour remettre les choses en action, pour vous sortir d'une situation comme ça. On a cette perte, c'est peut-être une perte d'argent aussi. Ça peut être une séparation aussi parce que, eh bien, votre couple n'allait plus ou vous êtes séparés de certaines personnes. Ça peut être aussi la séparation, d'une collaboration également, hein, c'est tout à fait ça. Heu, Parce que, ça ne pouvait plus continuer, parce que peut-être qu'il y a eu des difficultés aussi, d'argent. Ça peut nous parler d'un commerce évidemment, mais le commerce également pour nous parler aussi d'action. Là, il y a des conflits, il y a des conflits, il y a eu des conflits. Allez, un petit message. Alors, l'œil de lotus n'est pas tellement positif aujourd'hui, hein. Ah oui, il y a un choix à faire, hein. Il y a un choix, il y a une décision, hein. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses aujourd'hui. Et toute cette période négative ici, ben, en fait, je pense qu'ici, tout clairement, il y a des choix, il y a des décisions, il y a le fait, je sais pas comment je pourrais vous dire, il y a des choix qui sont vraiment, il y a des décisions à prendre concernant une nouvelle orientation. Alors pour donner aussi un nouveau départ également, mais c'est vraiment faire le bon choix. Donc toute cette période ici d'introspection, le fait de réfléchir, c'est simplement pour trouver vraiment le bon chemin, hein, le bon choix qui va vous conduire bien sûr à ce que vous voulez ou ce que vous aviez programmé, hein. Donc c'est un peu ce que je verrais ici, hein. Ah oui, hein. Ah oui, oui, il y a eu des ennemis, il y a eu. Alors vous ferez vos retours, hein, mais ici, alors c'est soit une perte au niveau travail, une perte au niveau sentimental. Ça peut être aussi une perte au niveau si vous êtes à votre compte, si vous avez un commerce, voilà, c'est un peu ça aussi. C'est ici peut-être ça a été dur ou ça a été un échec, hein, au niveau travail, peut-être, hein. Alors peut-être par une mauvaise organisation, mais soit il y a peut-être des échanges ou des négociations qui n'ont pas été ou qui n'ont pas eu lieu. De ce fait, ça vous a mis un petit peu dans l'embarras. Et là, vous êtes, je pense qu'il va falloir faire le bon choix ou prendre une décision, peut-être d'arrêter tout ou de repartir à zéro dans une situation, hein. Alors, je vais quand même remettre un petit message. Oui, il y a quand même un aboutissement en vous, hein. Par rapport à un choix que vous allez faire, il y a un choix, une décision à prendre ici. Ouais. Donc le choix et la décision, c'est bien pour aboutir à un nouveau projet. Donc il y a bien la fin d'un passé ici. Donc pour moi, vous repartez à zéro dans une relation ou dans une situation qui a été difficile. Ça c'est clair. Ici on est plutôt, c'est positif, hein, puisque ici on a vraiment un claboutissement sur un nouveau projet ou du renouveau dans votre vie. Donc il y a bien une période ici qui prend fin. Donc c'est vraiment, qu'il y a quelque chose ici d'autre qui arrive pour vous. Et cette carte, c'est la fin. Donc ici, il y a la fin, il y a quelque chose qui s'achève sur un certain plan dans votre vie et qui vous donne justement une autre ouverture ou qui vous apporte un changement ou quelque chose, une transition ou un changement, hein. Donc ici, on est vraiment avec l'aboutissement sur des nouveaux projets. Donc selon les choix que vous allez faire, pour moi, vous allez faire le bon choix. Alors peut-être le choix de prendre la fuite ou d'avoir envie de comprendre, d'avoir envie d'aller dans une autre direction. C'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui.
Et cette famille avec cette naissance, c'est vraiment ici l'indice d'aboutissement dans vos réalisations. Hein. Donc l'équilibre, la solidité, retrouver ce bien-être par rapport justement à quelque chose de nouveau. Donc un nouveau désir, qu'il y a un changement, besoin de nouveauté parce qu'il y a quelque chose qui ne peut plus continuer. Et puis c'est un peu les projets, c'est un peu le choix aussi d'ouverture sur une nouvelle vie ou vous donner du renouveau dans votre vie. Hein. Donc c'est un petit peu ici la carte de la tempérance. Hein. Voilà. Mais écoutez, voilà ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Donc c'est pas formidable, mais je pense que ça prend du temps. Ça va prendre du temps, ça prend du temps. Mais en tout cas, c'est vraiment nécessaire ici de faire le bon choix pour vous redonner, bien sûr, le renouveau dans votre vie et vous rééquilibrer un petit peu tout ça. En tout cas, il y a la fin de quelque chose de toute façon. Hein. Allez, la petite note finale avec l'oracle de l'évolution. On va voir un peu la fin, le petit message de la fin. Tu as récolté le fruit de ton travail, vois combien tu as évolué, félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Voilà, ben écoutez, je pense que le message de final est bien clair. Hein. Donc pour moi, vous allez vous orienter vers un futur quand même beaucoup plus lumineux que ce que vous avez vécu ou que ce que vous êtes en train de vivre actuellement, bien sûr, si c'est votre cas. Hein. Voilà. Alors, on va aller dans le domaine sentimental aujourd'hui. Alors, je vais mettre tout ça comme ceci. Alors, je vais aller chercher quelques petits messages des archanges de l'amour, des anges de l'amour plutôt. Alors, relation karmique, on vous dit que vous connaissez déjà cette personne. Alors, bon, alors, vous pouvez l'aimer sans crainte. Donc, peut-être que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il pourrait être question ici d'avoir des enfants et puis d'avoir rencontré quelqu'un et que vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes en train de vous ouvrir votre cœur, tout simplement. Et bien, vous prenez peut-être votre temps parce qu'il peut être question ici d'enfants dans la relation. Alors, on va aller chercher de l'approfondissement avec le tarot du cœur. Alors, ici, alors du coup, vous sortez un petit peu de votre zone de confort, hein, parce que je pense que clairement, alors peut-être parce que vous avez des enfants, il y a des enfants autour de vous, ou vous avez des enfants, et du coup, il y a peut-être un moment donné, vous n'avez pas peut-être pas eu envie de rencontrer quelqu'un, vous vous êtes posé des limites, vous vous êtes posé des barrières. Ici, en fait, on lève un peu cette inaction qu'il y a eu. Hein. Il y a eu un moment d'inaction que vous n'aviez peut-être plus envie de vous ouvrir également. Ici, j'ai quand même une belle relation qui est là pour vous. Hein. Donc, de nouveau, je pense que le cœur est en train de s'ouvrir. D'ailleurs, c'est ce que j'avais ici, que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. C'est comme si que dans ces énergies ici, j'avais quelqu'un qui, de nouveau, avait envie qui était prête. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt ou quelqu'un qui est prête, en tout cas, à aller vers l'amour. Alors, petit message, s'il vous plaît, pour nos amis, pour ce lundi 21. Lundi 21. Hop. Alors, c'est pas facile parce qu'ils lisent pas trop ce jeu. Alors, ah oui, bah c'est ça, vous avez une vision altérée vraiment de l'amour à un moment donné. Hein, je pense que ouais, c'était vraiment une vision altérée de l'amour, tout simplement. Je pense que ça devait peut-être vous demander du temps au temps, laisser le temps au temps. Mais ici, je pense qu'il y a une belle rencontre. Hein. Voilà, elle est sortie la rencontre, voyez. Il y a une nouvelle rencontre. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, vous avez pendant un temps, vous êtes mis des barrières. Hein, c'est un peu la vision altérée un petit peu de l'amour que vous avez eu, tout simplement. Hein. Peut-être parce que vous êtes passé par des fausses croyances ou quelque chose, voilà, des choses comme ça. Bon, ici, vous sortez de votre zone de confort, vous sortez de votre zone d'inaction. Ici, il y a une nouvelle rencontre. Donc, on vous dit bien qu'il y a une nouvelle rencontre. Ici, je pense que, ben, en fait, c'est un peu la belle image, puisque c'est vraiment une personne qui vous plaît physiquement.
quelqu'un qui est plutôt charismatique, alors vous verrez. Et ici, par contre, on voit bien que vous allez poser aussi des limites parce qu'il y a quand même des leçons du passé hein, qui sont toujours présents. Et que du coup, on me dit aussi qu'il y a eu les répétitions des mêmes schémas. Donc pour moi, c'est du déjà vu. Alors justement, ici, on voit bien qu'il y a un travail, que vous faites un travail parce que vous posez des limites par rapport à peut-être des leçons du passé que vous avez apprises hein, ou appris. Bon, là, on voit que vous êtes en train de casser un petit peu votre routine. On va sortir de sa zone de confort, on va sortir un petit peu de sa routine. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, faites attention aussi, hein, peut-être que c'est une, alors ça peut être une relation aussi de pansement. Alors, peut-être ne pas faire aussi un transfert affectif. Bon, en tout cas, ici, je pense que ça nous indique ici clairement que voilà, il y a eu un moment donné où vous n'avez plus cru à l'amour. C'est un petit peu quelque chose comme ça. Je pense que c'était de mauvaise image aussi parce que je pense que vous avez été déçus pas mal de fois dans votre vie. Ici, on va sortir un petit peu de sa zone de confort, on va sortir un petit peu de sa routine. Il y a cette nouvelle rencontre ici où vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et du coup, ça va vous permettre aussi de guérir un petit peu les leçons du passé. Donc ici, on va plutôt sur un projet d'avenir, même s'il y a des enfants hein, donc dans cette relation. Et puis, on nous parle quand même que il y a quelque chose que, à la longue, alors on parle de mariage d'anneau, mais pas que. Hein. Je pense que c'est ici une rencontre qui va perdurer dans le temps, puisqu'on me parle quand même qu'il y a des projets d'avenir ici. Peut-être vous êtes en train de construire une nouvelle histoire, tout simplement, mais qui sera beaucoup plus stable. Et donc, pour moi, les anneaux représentent aussi un engagement. Alors peut-être un mariage, ça peut être un Pax, mais en tout cas, on nous parle bien de projets d'avenir et de reconstruire une histoire d'amour, en tout cas de plein de promesses. C'est vraiment ce que l'anneau veut nous signifier. Alors, petite bouffe, eh ben dis donc, ça saute, hein. Alors, nous avons le violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Voilà un petit message final, les amis. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous retrouve demain, en tout cas. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.